Tu dois remplir ta déclaration d'impôt, mais t'es pas sûr de faire complètement juste. Tu as des investissements en bourse, en crypto ou en actifs alternatifs et tu veux savoir où les mettre sur ta déclaration. Tu utilises des plateformes suisses et américaines pour tes investissements. Ça te stresse parce que tu sais pas comment déclarer tout ça? Eh bien, tu es sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment déclarer chaque bille de ta fortune investie ou insérer chaque actif financier en fonction de sa nature et de la plateforme sur laquelle tu le détiens pour que remplir ta déclaration devienne un vrai jeu d'enfant. Mais avant ça, abonne-toi à ma chaîne YouTube et active les notifications pour soutenir la chaîne et surtout pour ne plus louper une seule vidéo. Maintenant que c'est dit, on se voit après le générique pour attaquer le vif du sujet. Une question qu'on me pose souvent est comment remplir une déclaration d'impôt avec des actions et des dividendes. Plus récemment encore, suite à mes vidéos sur l'investissement en ETF américain et en crypto-monnaie, une autre question est apparue. Comment déclarer tous ces différents investissements? Comme j'ai rempli ma déclaration d'impôt moi-même à nouveau cette année, je me suis dit que j'allais te faire un petit tuto et faire d'une pierre deux coups. Tu verras à quel point c'est facile et ça t'incitera même peut-être à investir davantage puisque bien souvent, les gens ne veulent pas trop investir ou pas trop diversifier par peur que ça complique encore plus leur déclaration d'impôt. Et là, grave erreur. Dans cette vidéo, tu verras comment je déclare mes actions et ETF suisses avec dividendes, mes actions et ETF américains avec dividendes, crypto-monnaies et actifs alternatifs et mes comptes bancaires avec intérêt. En Suisse, les impôts diffèrent d'un canton à l'autre. Chaque canton dispose de son propre logiciel et de ses propres formulaires pour remplir la déclaration d'impôt. Mais le concept reste le même. Dans ce tuto, je vais donc prendre l'exemple de Fribourg avec le logiciel FreeTax 2024. Si tu résides dans un autre canton, le logiciel sera quelque peu différent, mais l'idée restera la même. Dans ta déclaration d'impôt, tu disposes d'un formulaire pour inscrire tous tes avoirs, donc tes comptes bancaires, obligations, actions et gains de loterie. Dans mon logiciel FreeTax, ce formulaire s'appelle État des titres. Alors voilà tout d'abord comment déclarer les titres suisses. En premier, les actions. Ce sont des titres qui sont soumis à l'impôt suisse sur les dividendes. Le fisc suisse retiendra 35% des dividendes et c'est ton courtier qui s'en chargera directement. Tu commences donc par indiquer dans la première colonne qu'il s'agit d'un titre. Donc tu sélectionnes ici le numéro 3. Puis, dans la deuxième colonne, tu indiques qu'il s'agit de ta fortune privée et tu sélectionnes l'option P. Tu ne sélectionnes rien dans la troisième colonne. Puis, dans la quatrième, tu vas insérer le nombre d'actions que tu as. Dans la cinquième colonne, tu vas insérer soit le numéro ISIN, soit le nom de l'action. Tu sélectionnes ensuite la case et tu viens cliquer en haut sur Liste des cours pour rechercher le cours du titre. Dans la fenêtre qui s'ouvrira, tu verras le numéro ISIN ou le nom de ton action selon ce que tu as indiqué dans la case. Appuie ensuite sur la touche de recherche. Pour info, tu peux trouver le numéro ISIN de l'action, l'ETF ou autre actif financier soit sur le site de ton courtier en ligne, soit en allant chercher sur Google. Tu insères ensuite la date d'achat de ton action. Ce qui est génial, c'est que la valeur imposable et le dividende imposable seront calculés pour toi. En cliquant sur Reprendre, les informations seront insérées sur ta ligne de l'action en question. Si tu possèdes des actions sans en avoir acheté pendant la période fiscale de ta déclaration d'impôt, dans mon exemple en 2023, tu devras insérer comme date le 1er janvier 2023. Dans le cas où tu aurais fait du DCA dans tes actions, donc que tu aurais investi une certaine somme d'argent chaque mois, trimestriellement ou semestriellement, tu dois faire le même processus pour chaque transaction. Imaginons que j'ai acheté 3 actions Fisher le 3 mars 2023, puis à nouveau 5 actions Fisher le 28 juillet 2023. Je les insère séparément sur 2 lignes et en utilisant à chaque fois l'outil Liste des cours, la valeur imposable, mais surtout le dividende imposable relatif à chaque transaction sera calculé pour toi. Parce qu'au final, en ayant le prix au 31 décembre de l'année fiscale et le nombre d'actions, faut pas être savant pour avoir la valeur imposable. Ce sera le nombre d'actions fois le cours au 31 décembre. Mais là, tu vas peut-être me poser la question, pourquoi une ligne par transaction? Eh bien, tout simplement car le dividende qui est versé périodiquement est calculé en fonction du nombre d'actions que tu as détenues pendant la période précédant le versement du dividende. Si je mettais la date au 1er janvier, avec le total des actions que je possède, ça me calculerait certes la bonne valeur imposable au 31 décembre, mais ça me calculerait un dividende imposable totalement faux. De même, si je mettais le nombre total d'actions avec la date au 31 décembre, la valeur imposable au 31 décembre serait juste, mais le dividende totalement faux.
car il serait de zéro alors qu'on en aurait reçu pendant l'année. Voilà donc pourquoi tu dois insérer chaque transaction de façon distincte, donc une transaction par ligne. Après, une autre option, si tu as un relevé distinct de la part de ton courtier en ligne relatif aux dividendes payés, tu peux remplir qu'une ligne par actif financier et insérer manuellement les montants sous rendement brut soumis à l'impôt anticipé, puis mettre comme date le 31 décembre de l'année fiscale et la valeur imposable au 31 décembre de l'année fiscale. Le fisc repassera dessus dans tous les cas puisque le système détectera un problème. Alors, il faudra bien veiller à ajouter tous les relevés d'activité. Au final, le plus important est que tes chiffres reflètent la réalité. Si tu arrives à le faire en une ligne, alors parfait. Comme les dividendes sont imposés comme des revenus, plus tu seras précis, plus tu seras avantagé. La technique en indiquant chaque date d'achat et de vente permet d'obtenir un montant précis en matière de rendement brut. Voyons maintenant ce que ça donne avec les ETF. Le processus est le même, mais je fais quand même l'exercice pour toi, comme je te parle souvent d'investissement en ETF dans mes vidéos. Prenons par exemple l'ETF suisse CHSPI mis en avant par plusieurs influenceurs. Dans la première colonne, on va indiquer qu'il s'agit d'un titre, donc tu sélectionnes ici le numéro 3. Puis dans la deuxième colonne, tu indiques qu'il s'agit de ta fortune privée et tu sélectionnes l'option P. Tu ne sélectionnes de nouveau rien dans la troisième colonne, puis dans la quatrième, tu vas insérer le nombre de l'ETF que tu as. Dans la cinquième colonne, tu vas insérer soit le numéro ISIN, soit le nom de l'ETF. Tu sélectionnes ensuite la case et tu viens cliquer en haut sur liste des cours pour rechercher le cours du titre. Dans la fenêtre qui s'ouvrira, tu verras le numéro ISIN ou le nom de l'action selon ce que tu as indiqué dans la case. Appuie ensuite sur la touche de recherche. Il faudra de nouveau indiquer la date d'achat en bas, comme ça le logiciel calculera le montant des dividendes reçus. Si tu as investi dans un ETF en DCA chaque mois ou périodiquement, c'est pareil que pour les actions. Il faudra insérer une ligne par transaction avec le nombre d'ETF achetés chaque fois pour que les dividendes reçus reflètent la réalité. Pour tous les ETF, actions ou obligations détenues dans ton portefeuille d'investissement avant l'année dernière, tu ajouteras une ligne avec le nombre d'actions en question, la date au 1er janvier de l'année passée et ainsi les dividendes seront bien calculés. Les totaux sont faits automatiquement à la fin du formulaire. Et ces valeurs sont propagées dans le reste du formulaire. Dans le cas où tu aurais vendu des titres au cours de l'année, tu dois également les déclarer. Dans les 5 premières colonnes, tu déclareras l'actif financier comme vu précédemment. Sous émission achat, tu indiqueras la date d'achat en 2023 si tu avais acheté l'actif financier cette année ou inscriras le 1er janvier 2023 si tu les possédais déjà l'année d'avant. Et sous émission vente, tu inscriras la date à laquelle tu as vendu l'actif financier l'année dernière. Ça permettra au logiciel de calculer le nombre de dividendes que tu as reçus avant de vendre les actions ou ETF et le logiciel mettra automatiquement la valeur imposable à 0. À noter que certaines banques et plateformes d'investissement te proposent un service de relevé électronique, payant naturellement, que tu n'as qu'à télécharger sur ton logiciel et tout se met tout seul au bon endroit. Si tu as beaucoup d'investissements, ça peut valoir le coup de payer pour ce service et t'épargner des heures pour remplir cette partie dans ta déclaration d'impôt. Par exemple, je sais que tu peux avoir un relevé électronique chez You pour 25 francs. Après, comme j'investis sur plusieurs plateformes, payer 25-30 francs par plateforme, ce n'est pas rentable pour moi. Mais selon ton cas, ça peut valoir le coup. Comme tu l'as vu, avec FreeTax, j'ai cet outil pour obtenir les chiffres qu'il me faut. Mais je sais que selon le canton dans lequel tu résides, tu n'as pas un tel outil à l'intérieur de l'application. Dans ce cas, tu peux utiliser le site web d'ICTax. C'est la référence pour tous les prix officiels de fin d'année et les conversions de devises pour remplir ta déclaration d'impôt. Si on reprend l'exemple de mon ETF suisse, il te suffit de te rendre sur le site web d'ICTax et rechercher à nouveau l'ISIN trouvé sur ton broker ou sur Google. Ensuite, il faudra faire la même chose que précédemment avec le logiciel fiscal. Il faudra saisir le nombre d'ETF ou tout autre actif financier et la date d'achat. Le site web calculera automatiquement la valeur fiscale et le dividende brut. Il ne te restera plus qu'à copier ces valeurs directement dans ta déclaration fiscale. C'est moins rapide qu'avec FreeTax, mais ça fait super bien le taf. Pour les obligations, le processus est pareil que pour les actions et ETF, du coup, je ne vais pas te faire le développement ici. Maintenant, regardons les avoirs sur ton compte bancaire. Dans la première colonne, on va indiquer qu'il s'agit d'un compte bancaire, donc tu sélectionnes ici le numéro 1. Puis dans la deuxième colonne, tu indiques qu'il s'agit de ta fortune privée et tu sélectionnes l'option P. Tu ne sélectionnes de nouveau rien dans la troisième colonne, puis dans la quatrième, tu vas cette fois-ci insérer le numéro de compte bancaire ou ton IBAN. Dans la cinquième colonne, tu vas insérer le nom de la banque. Comme tu as des IBAN différents pour les comptes courants et épargne,
il faudra insérer les informations sur 2 lignes. Donc si je reprends l'exemple du compte courant BCF, je mettrai par exemple Banque cantonale de Fribourg, compte courant, valeur en francs suisses. Sous rendement brut échu en 2023, partie B non soumis à l'impôt anticipé, tu pourras insérer le montant des intérêts que tu as perçus. Tu trouves ce chiffre sur le document fiscal envoyé début janvier dans ton application bancaire ou en version papier selon ta banque. Puis, tu mets le montant qui figure sur ce document fiscal bancaire, donc ta fortune au 31 du 12 au niveau de la valeur imposable au 31 du 12 2023, dernière colonne dans le logiciel FreeTax. Si tu as de l'argent non investi sur l'un de tes courtiers en ligne, comme Swissquote ou You, dont tu retrouves mes codes promo en description de la vidéo, il faut aussi déclarer cet argent comme précédemment. Donc 1, puis P, puis IBAN ou numéro de compte, puis par exemple Swissquote, valeur en francs suisses, puis les intérêts dans la partie non soumis à un impôt anticipé, puis la valeur au 31 du 12. Si tu avais échangé des francs suisses contre des dollars américains ou euros sans investir cet argent, cette fois je mettrais personnellement le libellé Swissquote, valeur euro, converti en francs suisses et tu insères le montant en francs suisses tout à droite. Dans tous les cas, tu devras annexer tes documents bancaires pour que tout soit contrôlé par le fisc. D'ailleurs, parmi ces documents, il faudra annexer ton document fiscal qui comprend tous tes actifs, ton relevé d'intérêt, ton relevé de dividendes et je te recommande de faire un export de toutes tes transactions du 1er janvier au 31 décembre de l'année fiscale pour que le fisc suisse puisse faire les modifications si tu avais mal déclaré quelque chose. C'est personnellement ce que je fais. Regardons maintenant comment déclarer ces crypto-monnaies. Si tu as peu de crypto-monnaies, tu peux les déclarer une à une. Par exemple, si tu as acheté du Bitcoin ou de l'ETH sur You, Swissquote ou Swissborg, tu noteras dans la colonne 1 le numéro 5, qui représente Autres, puis P dans la seconde colonne. Rien dans la troisième colonne, puis tu noteras le nombre d'unités de crypto-monnaie en question que tu possèdes. Ensuite, tu peux écrire You, position en Bitcoin, Swissquote, position en Bitcoin ou Swissborg, position en Bitcoin. Et tout à droite, tu viendras ajouter la valeur imposable au 31 du 12. Si tu as des cryptos sur une clé Ledger, tu viendras mettre clé Ledger, position en Bitcoin. Super simple, non? Si maintenant tu as plusieurs crypto-monnaies, par exemple tu as investi en DCA pendant tout le bear market sur l'application Swissborg, tu peux procéder comme suit. Tu insères Autres dans la première colonne, puis P, puis Rien. Tu mets ensuite dans la quatrième colonne le IBAN de ton courtier en ligne, si tu as investi dans plein de cryptos avec You ou Swissquote, ou ton numéro de wallet dans le cas de Swissborg, numéro que tu retrouves tout en bas dans ton profil sur l'appli. Puis tu viens noter Swissborg, différentes crypto-monnaies, et tu viens insérer la valeur fiscale au 31 du 12 tout à droite. Si tu as stacké des cryptos et que tu as perçu un montant en crypto pendant la période fiscale, ce montant sera déclaré sous rendement brut, B, non soumis à l'impôt anticipé. Note bien que je te montre comment déclarer tes crypto-monnaies si tu es investisseur ou investisseuse, et non pas si tu es trader professionnel. Dans le cas où tu auras acheté une crypto-monnaie et revendu cette crypto contre des francs suisses pendant la période fiscale avec une plus-value, il faudra séparer cette crypto du pool qu'on a vu avant. Mettre la date d'achat au 1er janvier de l'année fiscale, si tu l'as possédé déjà avant, ou date effective d'achat en 2023, puis date de vente et le montant de la plus-value, donc la différence entre la valeur achetée et la valeur vendue sous rendement brut B non soumis à l'impôt anticipé. Et valeur imposable de 0 tout à droite. Pour les petits malins, et j'espère que tu en fais partie, dans le cas où tu aurais acheté une crypto-monnaie et revendu cette crypto contre une autre crypto-monnaie ou stablecoins pendant la période fiscale, avec ou sans plus-value, eh bien, il n'y aura rien à mettre sous rendement brut. Tu n'auras qu'à déclarer cette crypto que tu possèdes au 31 du 12, seul si tu possèdes peu de crypto ou dans le pool si tu en as beaucoup. Donc, pas d'impôt sur le revenu, que de l'impôt sur la fortune. C'est pas génial ça? Si tu veux plus d'infos sur la déclaration de tes crypto-monnaies, je te recommande vivement de regarder l'une de mes dernières vidéos qui s'affiche à l'écran et dont tu retrouves le lien en description de la vidéo. Par exemple, dans le cas où tu aurais reçu des cryptos comme bonus ou salaire, tu les déclareras et au niveau du revenu, converti en francs suisses, et ici au niveau de la fortune, mais sans rien mettre dans la case rendement. Si ton cas n'a pas été couvert dans l'une de mes 2 vidéos, n'hésite pas à m'écrire sous cette vidéo et j'y répondrai soit directement, soit j'en ferai une autre vidéo. Si tu as investi dans des actifs alternatifs comme des œuvres d'art, du whisky, des montres, etc. via Splint Invest, application mise en avant dans ma dernière vidéo, tu peux aussi déclarer ces investissements ici. Dans la première colonne, on mettra Autres, donc le numéro 5, puis P, puis Rien.
Tu noteras ensuite le nombre de splints que tu as et à côté, tu mettras le nom de l'actif comme écrit sur le document envoyé par Splint Invest. Personnellement, j'ai mis Splint Invest, le nom de l'actif financier et entre parenthèses la valeur en euros par splint. Tu mets ensuite la date d'achat de l'actif alternatif. Comme le document de Splint Invest donne les valeurs en euros, j'ai converti le tout avec le taux en vigueur pour la déclaration 2023, 1 euro valant 0,9297 francs suisses. Puis, dans l'avant-dernière colonne, j'ai mis le montant d'un splint converti en francs suisses et tout à droite, la valeur imposable au 31/12. Donc, la valeur mise dans l'avant-dernière colonne multipliée par le nombre de splints que je possédais. Veille bien à joindre le document donné par Splint Invest pour que le fisc puisse contrôler. On passe maintenant aux actifs financiers américains. Si tu as investi via un courtier suisse, tu auras 2 déductions. 15% retenus par le courtier suisse et 15% directement retenus à la source par l'IRS. Si tu utilises un courtier comme Interactive Brokers, tu ne verras que la déduction directe de l'IRS. Il s'agit d'une taxe étrangère. À l'inverse des actifs financiers suisses, qui se déclarent via le formulaire État des titres, les actifs financiers étrangers se déclarent via les formulaires DA-1 et R-US 164. À noter qu'il faut utiliser le formulaire DA-1 pour demander le remboursement de l'impôt étranger et utiliser le formulaire R-US 164 pour demander le remboursement de la retenue suisse si tu utilises un courtier suisse. Ces formulaires sont des pièces jointes au formulaire État des titres vu précédemment. Et ils sont extrêmement similaires. La différence se situe dans la fixation des pourcentages que tu peux demander à récupérer. Si tu investis dans d'autres titres étrangers, l'idée restera la même, sauf que les pourcentages seront différents. Si on revient à notre logiciel FreeTax, un avantage est qu'il réunit le DA1 et le RUS 164. Il n'y a donc qu'un seul formulaire à remplir pour les titres étrangers. Pas de prise de tête. Comme tu peux voir, il est extrêmement similaire au formulaire précédent et il fonctionne exactement de la même manière. Tu sélectionnes Titre dans la première colonne, puis P, puis dans la troisième colonne, tu devras sélectionner le pays. Tu insères le nombre de l'actif financier, puis le numéro ISIN. Ensuite, tu peux utiliser l'outil Liste des cours pour obtenir toutes les informations fiscales. C'est vraiment top puisque cet outil dispose également des informations relatives aux titres américains comme le Vanguard Total World Stock ETF dans lequel j'investis personnellement. Donc même processus une fois la fenêtre ouverte. Tu verras le numéro ISIN ou le nom de ton actif financier selon ce que tu as indiqué dans la case. Appuie ensuite sur la touche de recherche. Il faudra à nouveau indiquer la date d'achat en bas. Comme ça, le logiciel calculera le montant des dividendes reçus. Si tu investis dans le même actif en DCH chaque mois ou périodiquement, c'est pareil que pour les actifs suisses. Il faudra insérer une ligne par transaction, avec le nombre d'actifs achetés chaque fois pour que les dividendes perçus reflètent la réalité. Pour tous les ETF, actions ou obligations détenues dans ton portefeuille d'investissement avant l'année dernière, tu ajouteras une ligne avec le nombre d'actifs en question, la date au 1er janvier de l'année passée et ainsi les dividendes seront bien calculés. Ce qui change avec les actifs financiers étrangers, dans notre cas américain, est les chiffres à ajouter manuellement dans les colonnes 7 et 9 avec les pourcentages pour notre cas. Si tu ne remplis que le formulaire DA1, dans le cas où tu investirais avec Interactive Brokers, tu dois mettre la colonne 7 à la valeur 15. Si tu remplis le formulaire RUS 164, dans le cas où tu investirais avec un courtier suisse comme Swissquote, tu dois attribuer la valeur 15 à la colonne 9. Ensuite, le logiciel calculera automatiquement le montant des impôts retenus dans les deux cas. FreeTax complétera automatiquement le total. On va faire l'exercice ensemble. Si tu investis avec Interactive Brokers et ne payes que 15% de retenus sur les dividendes, tu peux changer la colonne 9 par la valeur 0. Comme tu vois, avec le logiciel FreeTax, il n'est pas si difficile de déclarer ses impôts avec des titres étrangers puisque les formulaires DA1 et RUS 164 sont quasi identiques aux formulaires État des titres. À nouveau, si ton logiciel fiscal ne te permet pas d'obtenir les valeurs directement, tu peux également utiliser le site web ICTax pour les titres étrangers. Il te donnera tous les dividendes en francs suisses et la valeur fiscale de tes titres à la fin d'année fiscale. Il ne te restera plus qu'à les importer dans ton logiciel. Niveau documents pour ces titres étrangers, tu pourras annexer un relevé d'activité du 1er janvier au 31 décembre de l'année fiscale et ainsi le fisc aura toutes les informations nécessaires pour contrôler ce que tu as déclaré. Personnellement, j'utilise un rapport d'activité annuel avec Interactive Brokers car il contient toutes les opérations, tous les dividendes et l'état de mes titres à la fin d'année. Tu peux l'obtenir gratuitement à partir de l'onglet Rapport sur ta plateforme Interactive Brokers. Il te suffira de générer un relevé d'activité pour l'année entière.
Si tu utilises un broker suisse comme You ou Swissquote, ils figureront automatiquement sur ton document fiscal que tu reçois début janvier et sur les documents dividendes. À nouveau, tu peux faire un export des activités du compte du 1er janvier au 31 décembre de l'année fiscale et le joindre également. Ainsi, le fisc aura toutes les informations nécessaires pour contrôler ce que tu as déclaré. Alors, c'était pas si compliqué, non? En suivant le processus dans ce guide, tu peux déclarer tes impôts avec des titres suisses et étrangers, et ce, sans passer par une fiduciaire. Alors voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aidera à remplir ta déclaration d'impôt en toute sécurité. Si tu veux soutenir la chaîne et trouver plus d'astuces en finance et en investissement, abonne-toi à ma chaîne YouTube et surtout active les notifications pour ne plus louper les prochaines vidéos. Si cette vidéo t'a plu, mets-moi un petit like et surtout partage-la avec ton entourage pour qu'on puisse aider plus de personnes à mieux remplir leur déclaration d'impôt. Si tu as des questions ou feedback, mets-les-moi en commentaire et j'y répondrai rapidement. Et voilà, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une belle journée et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo!